Réel plaisir que je m'adresse à vous ce matin dans le cadre des travaux de l'édition 2019 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Permettez-moi, avant tout propos, au nom de M. Abdallah Bouraima, président de la commission de l'UEMOA, d'adresser toute la reconnaissance et les remerciements de la commission aux plus hautes autorités du Sénégal, au rang desquelles son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef de l'État, en ce qu'elles aient bien voulu accepter d'accueillir à Dakar les travaux que nous y engageons ce jour. Ces remerciements vont également à l'endroit de nos deux ministres statutaires, M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, et M. Amadou Hott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, pour leur disponibilité et leur accompagnement, aussi bien dans le cadre du renforcement du processus d'intégration que dans le cadre de la mission du Bureau de représentation de l'UEMOA au Sénégal. Chers participants, mesdames et messieurs, par ma voix, la Commission vous remercie tous d'avoir répondu présent massivement à cette importante séance de travail malgré vos multiples contraintes professionnelles dans vos administrations respectives. Votre présence ici constitue la preuve de la pleine et entière adhésion de l'État du Sénégal au processus d'intégration régionale, moteur avéré de croissance économique et durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, en 2011, le taux global de mise en œuvre des réformes communautaires adoptées par l'Union dans le cadre de principes, règles et procédures dûment fixés par son traité, ce taux donc était estimé à 45% en moyenne, en dépit de la pertinence des textes adoptés. Ce qui dénote bien sûr d'une application très insuffisante au regard de l'attente des populations et de l'ampleur des défis à relever. Comme vous le savez tous, pour corriger cette tendance et donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a convenu d'instituer une réunion annuelle autour du Premier ministre ou chef de gouvernement de chaque État pour l'évaluation de la mise en œuvre des réformes élargies aux politiques, programmes et projets communautaires. La revue annuelle ainsi instituée par acte additionnel du 24 octobre 2013 répondait à un besoin d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou pouvant atténuer l'efficacité des initiatives communautaires. Deux approches importantes. La revue se veut participative, par l'implication des acteurs nationaux dont je salue l'engagement manifeste de réussir l'exercice de veille et de dialogue avec les services de la Commission, exercice renforcé par les ateliers régionaux de préparation qui permettent de consolider les acquis d'une revue à l'autre et de partager les préoccupations permettant d'améliorer le processus. La revue se veut également dynamique. En effet, il vous souviendra que les deux premières éditions 2014 et 2015 ont été consacrées uniquement à la revue des réformes et sur une base binaire. L'année 2016 a été mise à profit pour une analyse rétrospective qui a conduit à des innovations méthodologiques de notation permettant de mieux prendre en compte les efforts fournis par les États dans la mise en œuvre des réformes communautaires. Elle a permis également, dès 2017, d'intégrer à l'exercice d'évaluation les programmes et projets communautaires
en exécution dans l'ensemble des États de l'Union. C'est en 2018 que les critères de convergence ont complété le dispositif avec une prise en compte effective dans la notation au cours de cette année 2019. Aussi me plaît-il de vous livrer, Mesdames et Messieurs, quelques points importants retenus au cours de l'atelier régional qui s'est tenu à Ouagadougou en septembre 2019. Il s'agit de l'adoption d'une période unique et consensuelle de la tenue de la phase technique de la revue annuelle, qui sera désormais du 15 au 31 octobre de chaque année. Il s'agit, comme dit plus haut, de la prise en compte du pacte de convergence avec le calcul de la performance des États, avec pour objectif d'accroître l'impulsion politique du suivi du processus de convergence et aussi dans le cadre de la création de la monnaie unique CEDEAO. En termes d'innovation, nous avons aussi l'introduction de nouveaux textes qui ont été adoptés en 2017 et 2019. Et nous pouvons aussi citer la prise en compte de nouveaux projets et le retrait de ceux qui sont achevés. C'est le lieu de vous remercier tous pour votre implication lors de cette édition 2019. Mesdames et Messieurs, au cours des présents travaux, il sera question d'échanger à travers une grille de pondération des actes communautaires retenus d'un commun accord et d'engager ensemble la performance réalisée par votre État. Il s'agit bien sûr des textes et des projets. Et au regard de vos expériences dans la réalisation de cette activité qui est devenue récurrente, et au regard de la qualité des représentants des structures nationales en charge de la mise en œuvre de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des réformes, je demeure convaincue et persuadée que les objectifs seront pleinement atteints. La commission de l'UEMOA sait pouvoir compter sur votre engagement à relever les défis, à relever surtout le défi qui est de fournir les informations nécessaires entrant dans le cadre de l'évaluation des actes communautaires. Je terminerai mes propos en adressant des remerciements de la commission de l'UEMOA aux autorités sénégalaises pour la qualité de l'organisation de la présente rencontre, pour la forte mobilisation des représentants des ministères et des structures concernées par les travaux de l'atelier et aussi bien sûr pour votre accueil chaleureux. J'ai l'agréable plaisir ce matin de présider au nom de Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération la cérémonie d'ouverture de l'édition 2019 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA au Sénégal. Dans ce cadre, nous sommes heureux d'accueillir M. Oualo, chef de la délégation de la commission de l'UEMOA, et l'ensemble de son équipe en charge du volet technique de cette présente revue. Je voudrais à cet effet vous souhaiter la bienvenue et un excellent séjour à Dakar et vous demande de transmettre nos salutations amicales et fraternelles à son Excellence M. Abdallah Bouraïma, président de la commission de l'UEMOA. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'UEMOA a été créée en janvier 2014 en vue de favoriser le développement économique et social de ses États membres grâce à l'harmonisation de leur législation, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en œuvre des politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies. Nul besoin de rappeler ici la forte interdépendance entre les 8 économies de l'UEMOA, fruit de l'histoire de la géographie et de la culture. En effet, les peuples de notre espace sont unis par des liens séculaires qui transcendent les frontières des États. C'est fort de ce patrimoine commun que nos États ont décidé de s'unir en alliant leurs destins afin de faire converger leurs économies et consolider par ce biais la solidarité entre nos peuples. L'UEMOA est donc la concrétisation de cette volonté commune qui seule permet, dans le contexte d'une économie mondiale globalisée et de plus en plus instable,
d'aider les États à renforcer la résilience de leurs économies face aux chocs exogènes, aux crises de toute nature qui affectent défavorablement le cadre macroéconomique. Pour y parvenir, l'UNO cherche à renforcer la complémentarité des appareils de production des États et de réduire les disparités des niveaux de développement existants entre eux. Par la création d'un marché commun, elle vise à supprimer de l'espace communautaire l'ensemble des entraves à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Ce qui, au-delà de contribuer à rapprocher davantage nos peuples et nos États, permettra de générer des économies d'échelle vitale pour le dynamisme et la compétitivité des économies de notre sous-région. Mesdames, Messieurs, chers invités, pour créer le marché intérieur que je viens d'évoquer, le parfaire, l'UEMOA a privilégié le canal des réformes et des politiques communautaires. Ces réformes et politiques se présentent comme des leviers essentiels de la transformation progressive de notre espace communautaire pour la réalisation de l'émergence de tous les États membres. S'agissant des réformes, elles sont orientées vers 3 grands axes: la promotion de la gouvernance économique et la convergence, l'élargissement et la consolidation du marché commun, et enfin la modernisation et le renforcement des secteurs de développement. Ces réformes donnent lieu à des actes juridiques communautaires qui sont issus du droit dérivé de l'UEMOA. Il s'agit notamment des règlements, de directives et de décisions adoptées par le Conseil des ministres que les États membres sont appelés à appliquer en interne. Du côté des politiques sectorielles communautaires, elles ont été définies dans le cadre de protocoles additionnels numéro 2 et numéro 4 de l'UEMOA et mises en œuvre tantôt sous forme de réformes sectorielles, tantôt par le biais d'ambitieux programmes et projets réalisés par les États membres. Mesdames, Messieurs, la mise en œuvre convenable des réformes et des projets communautaires devrait permettre d'approfondir le processus d'intégration dans tous ces domaines. C'est donc conscient de cela que les chefs d'État et de gouvernement ont adopté en octobre 2013 l'acte additionnel numéro 5/2013 instituant une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires dans les États membres de l'UEMOA. La revue annuelle, qui est l'objet de notre présente rencontre, vise à cet effet à accélérer le rythme d'internalisation des réformes, des politiques, des programmes et des projets de l'UEMOA. Elle offre également à notre pays une occasion exclusive pour revisiter en profondeur les réformes communautaires ainsi que les programmes et projets de l'UEMOA en cours d'exécution au Sénégal. Et de situer la situation exacte des difficultés rencontrées dans le cadre de leur mise en œuvre. En d'autres termes, la revue annuelle constitue un momentum politique déterminant durant lequel notre pays est évalué sur ses capacités de prise en compte des réformes, des politiques, des projets et des programmes de l'UEMOA, mais aussi sa détermination à les mettre en œuvre. À cet égard, il me plaît de rappeler que la revue 2018 avait permis d'enregistrer des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. En effet, le taux moyen global de mise en œuvre des réformes au Sénégal est passé de 71% en 2017 à 76% en 2018, soit une hausse de 5 points de pourcentage. Le pari pour l'édition de cette présente année est de porter ce taux
à un niveau encore plus élevé afin de se rapprocher davantage de la mise en œuvre intégrale des réformes, des politiques, des projets et programmes de l'UEMOA. Mesdames, Messieurs les points focaux et experts juridiques, vous serez donc invités à apporter des réponses précises et concises au questionnaire de la commission dont la grille d'évaluation vous a été transmise par anticipation. Et il convient aussi de souligner que les résultats de ces importants travaux donneront lieu à un mémorandum qui sera soumis à l'examen des ministres à l'occasion de leur rencontre pour le volet politique de la revue annuelle, en présence bien évidemment du président de la commission de l'UEMOA. Ce mémorandum sera ensuite remis solennellement à son Excellence Monsieur le Président de la République pour recueillir ses instructions avant de faire l'objet plus tard d'une présentation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Vous conviendrez alors avec moi que l'exercice doit être pris avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Cependant, au regard de votre expertise, je reste pleinement convaincu que le travail sera effectué avec la plus grande efficacité et le but sera atteint. Je voudrais par conséquent remercier tous les participants au nom de Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, remercier tous les participants à cette rencontre pour leur implication active dans le travail méticuleux et souhaiter plein succès à vos travaux. C'est sur ces mots que je déclare ouverte l'édition 2019 de la revue annuelle des réformes, des politiques, des programmes et des projets de l'UEMOA à Dakar. Je vous remercie de votre attention.